Le temps passe et que faisons-nous de notre temps? Le temps est fondamental dans notre tradition et le rythme des fêtes, le rythme du cycle de la vie nous inscrit dans une réflexion et dans une progression. Qui fixe ces moments et qui fixe ces rendez-vous? On peut s'imaginer que c'est Dieu qui en décide et c'est en partie vrai par exemple pour le Shabbat. Mais on considère également dans notre paracha Emor que c'est nous qui fixons les temps. Moadé Hashem, Asher Tikreota Mikrae Kodesh, Elehem Moadai. Les temps de l'Éternel, ceux que vous nommerez des temps sacrés, eh bien ce seront ces temps-là qui seront nos lieux de rendez-vous. Donc, il semble que ce soit nous qui décidions de l'agenda de l'Éternel. Et de façon intéressante, la Mishnah confirme cela par une histoire qui est assez incroyable, puisque c'est le tribunal rabbinique qui doit fixer le temps en décidant du début du mois. Et donc il faut savoir quand la lune a commencé son cycle, puisque c'est comme ça qu'on sait que le mois, Chodesh, commence en hébreu. Donc il faut que des témoins, en tout cas c'est ce qu'il fallait du temps de la Mishnah, que des témoins viennent de tout Israël pour venir témoigner que eux ont vu la lune et que le nouveau mois commence. Et donc ils viennent, et la Mishnah Rosh Hashanah nous raconte que Rabban Gamliel les reçoit et qui décide de quand est le début du mois en fonction de ça, et en particulier de quand va être le jour de Yom Kippour. Mais il y a de la contestation. Il semblerait que Rabban Gamliel se soit trompé et que le temps qu'il a fixé ne soit pas le bon, les témoins étaient de faux témoins. Et il y a de la contestation et des rabbins disent le contraire et s'opposent. Et c'est Rabbi Akiva qui finalement va trancher en citant le verset que nous voyons dans notre paracha et en disant peut-être que Rabban Gamliel s'est trompé, mais le verset de la paracha Emor dit que c'est nous qui fixons le temps, si bien que même si Rabban Gamliel s'est trompé, eh bien c'est le temps qu'il a décidé pour Yom Kippour qui fonctionnera, même si ce temps n'est pas en accord avec le temps cosmique. C'est un enseignement incroyable, à tel point qu'on dira à partir de ça qu'il faut considérer l'autorité de chaque Bet Din comme étant égale à celle du Bet Din, à celle du tribunal rabbinique de Moïse, notre maître. Parce que, de temps en temps, il faut fixer des critères et il faut se mettre d'accord sur un agenda. Et ce qui compte, c'est le temps humain, c'est le temps sur lequel nous nous mettons d'accord, qui a beaucoup plus d'importance que le temps cosmique. Et ainsi, Rabban Gamliel prescrira au rabbin opposant, qui s'appelle Dosa ben Arkinus, il lui dira « Eh bien, tu vas venir le jour de Yom Kippour, selon ton compte à toi, qui est peut-être le jour de Yom Kippour cosmique, tu viendras ce jour-là et tu viendras en transgressant tous les interdits de Yom Kippour. » Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord et que nous décidions. Et effectivement, il le fait. Dosa ben Arkinus vient voir Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel lui dit quelque chose de très beau, il lui dit « Merci d'être venu, toi qui es mon maître et mon élève. Mon maître, parce que sûrement tu avais raison, et mon élève, parce que tu as réussi à respecter mon autorité et qu'il faut bien se mettre d'accord. » Donc le temps, c'est nous qui le fixons, c'est ce que nous dit la Torah, c'est une grande responsabilité. Nous faisons le vendredi soir et pour les fêtes, le kiddush, la sanctification du temps, c'est nous qui attribuons le sens du sacré au temps que nous vivons. Chaque instant a son importance et c'est entre nos mains notre responsabilité d'en profiter.